Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est l'aire, comment comparer l'aire de plusieurs figures et comment mesurer une aire. Qu'est-ce que l'aire d'une figure? L'aire d'une figure est sa superficie, c'est-à-dire la place qu'elle occupe. L'aire de la figure A, c'est la partie coloriée en orange. L'intérieur de la figure. L'aire de la figure B, c'est la partie coloriée en jaune. Autre exemple, l'aire du lac Léman. La partie recouverte par l'eau est représentée en bleu sur cette carte. Comment comparer les aires de deux figures? Pour savoir laquelle de ces deux figures est celle qui a l'aire la plus grande, je peux les superposer. Nous voyons que la figure orange est entièrement contenue dans la violette. La violette est donc celle qui a l'aire la plus grande. Parfois, il n'est pas possible de superposer facilement deux figures pour les comparer. Lorsque je superpose la figure jaune à la figure bleue, je ne peux pas répondre directement à la question car il y a une partie qui dépasse. Même lorsque je la tourne, il y a toujours une partie qui dépasse. Je vais donc la couper en parties plus petites que je pourrais superposer à la figure bleue. Je peux donc maintenant voir clairement que la figure jaune a une superficie plus petite que la bleue. L'aire de la figure bleue est supérieure à celle de la figure jaune. La comparaison peut me permettre de classer des figures en fonction de leurs aires, mais cela ne me donne pas une mesure exacte de l'aire de chacune de ces figures. Pour avoir plus de précision, il faut mesurer les aires. Comment le faire? Nous allons choisir une unité. Pour nous, ce sera ce petit carré orange. C'est notre unité de mesure. Pour mesurer la figure verte, je vais compter combien il me faut de carrés unités pour la recouvrir entièrement. 3, 4, 5, 6, 7. L'aire de la figure verte est donc de 7 unités. Je vous laisse quelques instants pour faire la même chose avec la figure bleue. Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. L'aire de la figure bleue est de 5 unités. Le choix de l'unité est très important. Nous avions choisi le carré orange et nous obtenions 7 unités. Si nous prenons maintenant le triangle rouge comme unité de mesure, la valeur de l'aire de la figure verte va être différente. Comme nous l'avons fait auparavant, nous recouvrons la figure avec des triangles. Et nous les comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'aire est donc de 14 unités. 14 unités triangles cette fois. Une autre méthode pour mesurer une aire est d'utiliser un quadrillage. Cette fois, notre unité vaut un carreau du quadrillage. Ce petit carré orange. Au lieu de superposer le carré unité pour recouvrir la figure, il suffit de compter le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'aire de la figure verte est de 7 unités. Faisons la même chose pour la figure bleue. 1, 2, 3, 4, 5. L'aire de la figure bleue est donc de 5 unités. Merci de votre attention.